Et voilà, salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est au Halles de Rive, vous le voyez déjà, et bien certainement sur ces images, beaucoup de monde pour cette 5e édition de Génial de Rive 2019. C'est une fête traditionnellement à la même époque, depuis déjà 5 ans. L'occasion à tous ces commerçants, ils sont à peu près 25 commerçants ici dans ces Halles de Rive à ouvrir leurs portes pour des gens qui se sont inscrits et puis qui vont passer une très belle soirée en pouvant boire et manger plus ou moins à volonté. C'est un peu le jeu justement de cette Génial de Rive. On va s'intéresser à quelques commerçants. On va commencer avec notre ami Fabrice Muller. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous recevoir chez toi. Fromager, on peut dire Fabrice de père en fils, hein, c'est ce qui est en tout cas marqué. Enfin c'est marqué Muller et fils, mais il semblerait que maintenant il y a surtout le fils et le papa, lui a gentiment un petit peu pris de distance. Voilà, exactement, il a pris sa retraite. Donc maintenant je suis seul dans le bateau, seul à bord de ce bateau. Fromagerie, c'est vrai que beaucoup de choses qui se passent. On a une petite fondue là, moitié-moitié. Raconte-nous un peu ce qu'il y a dans cette fondue. Alors là, c'est une fondue moitié-moitié avec 1% de truffe. Donc pour les amateurs de truffe, c'est un vrai régal. Onctueuse, pas trop non plus prononcée truffe. C'est une des spécialités évidemment nombreuses de la maison. Fabrice, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est plus de 200 fromages à disposition. Ça, je crois que c'est important de le dire. Vous préparez des plateaux aussi. Ça, je crois que c'est aussi important pour des gens qui veulent commander, qui font une petite fête chez eux. Comme ça, le plateau de fromage, il est déjà prêt. Exactement. Donc les plateaux de fromage coupés sur plateau prêts pour les apéros, pour l'après-repas. Donc, dans la mesure du possible, c'est mieux de les commander 48 heures à l'avance, le temps qu'on met en place, qu'on le prépare. On fait également des plateaux de fromage en morceaux. Donc, pour nous, c'est entre guillemets plus simple parce que voilà, c'est des morceaux, donc ils peuvent venir le jour même, on les prépare, on leur donne conseil. Ah oui, ces fromages qu'on voit là, il y en a pas forcément 250 dans toute la vitrine, mais il y en a quelques-uns. Ils viennent d'où? Ça vient un petit peu de partout, ça vient de Suisse, de France. Les fournisseurs, ils sont d'où? On a pas mal de producteurs en Suisse. Et après, on a des fournisseurs, on achète à la Chine. Donc, ils viennent avec le camion, on sélectionne les fromages qu'on veut. Et là, ils viennent de France, d'Italie, Espagne, Angleterre, Hollande. Un peu de partout. Un truc qui est sympa aussi qu'on peut souligner, c'est que si des gens, parce que ça peut arriver quand on fait une fête chez soi, on n'a pas forcément tout le matériel. Et puis c'est vrai que c'est un peu bête d'acheter le matériel pour une soirée. Je crois savoir que vous mettez un peu à disposition. Voilà, alors exactement. Donc on a pour les fondus, les soirées fondues, on a des caclons réchauds à disposition qu'on prête volontiers gratuitement. Et pour les soirées raclette, on a aussi des fours, un petit stock de fours pour prêter également gratuitement. Donc là, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, vous fournissez également les restaurants. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi d'important, évidemment, pour cette fromagerie Muller. Depuis combien de temps vous êtes là, Fabrice, la famille Muller? Ça fait un petit moment. Hein. 22 ans, oui. Depuis 22 ans et ouvert, évidemment, du lundi après-midi plutôt au samedi. Merci beaucoup, Fabrice. On va te laisser faire cette... continuation de la soirée. Nous, on va essayer de bouger, on va essayer de se faufiler. On va passer devant la raclette. La raclette, Fabrice, on voit c'est quel fromage qui est à disposition? Vallée de Conche. Vallée de Conche, c'est un fromage. Parce que je coupe juste là, si jamais on a de la crème. Ah oui, on allait rater la crème double meringue. Sélectée de Fribourg pour les petits desserts. Pour les sympa. On va repasser vers toi, Fabrice, c'est une certitude. Allez, on va continuer notre... Voilà, on va passer devant la raclette. Merci beaucoup, Fabrice. Bonne soirée à toi et merci de nous avoir reçus. Il y a plusieurs choix de raclette. On va les jeter. On va aller jeter un petit coup d'œil en images. Voilà, suivez-nous. Merci beaucoup. Moi, je suis toujours, bien évidemment, dans ces Halles de Rive. C'est bondé. Figurez-vous qu'on attend à peu près 350 personnes ici ce soir dans ces Halles de Rive pour cette soirée assez exceptionnelle où vous le voyez, il y en a un peu pour tous les goûts. Hein. On a des traiteurs italiens, on a plein de gens, on a des spécialités également libanaises. On va continuer un peu notre chemin, on essaye de se faufiler, c'est pas simple du tout, mais en tout cas, c'est bien sympathique. On va retrouver maintenant, là on est au Bistrot des Halles, on va aller se faufiler, on va aller retrouver Mathieu Lagache et Elodie Lagache. Voilà, on va les déranger un petit peu. Bonjour Elodie, bonjour Mathieu, pardon de vous déranger en plein travail. C'est aussi un peu la relation publique, hein, ce que vous faites, bien entendu, c'est important.
nous parler un petit peu. Là, on est en direct, si ça ne dérange pas, Madame Messerly, qui est une des bonnes. Bonjour. Bonjour, Madame Messerly. On est très content de la voir. Et puis effectivement, elle fait partie des quelques habitués. On aura peut-être l'occasion d'en voir quelques autres. Élodie, Mathieu, depuis combien de temps vous exploitez le restaurant? Ben là, ça fait un peu plus de 2 années maintenant qu'on est là, qu'on a repris le bistrot, cette institution genevoise, qu'on essaye de garder un peu avec l'esprit genevois des Halles. Et on prend beaucoup de plaisir depuis 2 ans. Comment est-ce qu'on explique cette réussite? Parce que là, on joue, dans le sport, on dit qu'on joue à guichet fermé, c'est un peu ça. Bon, c'est pas forcément tout le temps comme ça, mais c'est quand même bondé en permanence. On explique ça comment? Comment on explique ça? La constance, surtout. Et la qualité, le sourire. La qualité, le sourire, et puis voilà, après, tous les éléments sont réunis. Alors quand vous réussissez à les mettre tous ensemble, en général, ça match. Ce restaurant, vous faites des miracles. Je ne sais pas si on aura l'occasion vraiment d'aller voir la cuisine. Elle est juste là-bas derrière. Elle est franchement assez exiguë. Et il se passe des choses assez énormes avec c'est vrai, une qualité de mets assez fantastique avec tout le temps autre chose. On change la carte régulièrement ici avec plein de spécialités. En fait, on a pris le parti il y a 2 ans de travailler exclusivement avec les Halles de Rive parce que c'est un marché. C'est le dernier d'ailleurs, c'est les dernières Halles de Suisse. Et j'aimerais bien qu'elle soit au patrimoine mondial de la Suisse. Et effectivement, on travaille avec tous les artisans et commerçants. On a une toute petite cuisine, on a une superbe équipe, ce qui fait partie aussi de l'expérience des clients. Et oui, on fait des produits maison, on a une quenelle de brochet avec les brochets du lac. Ça s'appelle les plats signatures. Ça fait partie de nos plats signatures. On a bien sûr tous les produits genevois, la longeole, on travaille avec 2 bars, avec 2 craies, avec Bula, avec les fromagers bruants. Et en fait, quand vous venez là, en fait, c'est plus qu'un restaurant, c'est une expérience. L'entente au sein des commerçants, elle est bien, elle a l'air sympa, elle a l'air sympathique. Mais je crois qu'on s'en rend compte un peu ce soir. On est quand même réunis les 23 justement pour créer cet événement. Et puis je crois que l'ambiance est là et on ressent l'ambiance qu'il y a entre les commerçants. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, c'est un endroit où on se sent extrêmement bien. Il y a plein de gens connus, inconnus. C'est vraiment un passage un petit peu obligé quand on est ici à Rive. C'est vrai de venir faire une petite halte dans ces Halles de Rive. En fait, l'avantage de ce petit Stam, c'est qu'il y a un mix de population qui est juste incroyable. Et que tout le monde se connaît au final. Et donc, en fait, l'ambiance fait qu'on a l'impression d'être chez les copains. Alors, c'est un peu le bordel, mais c'est un bordel organisé. Et en fait, ça nous plaît. C'est comme ça qu'on envisage la restauration, finalement. C'est vrai que c'est très copain, c'est très charmant, c'est très convivial. On recommande en tout cas ce bel endroit qui s'appelle, vous le voyez, le bistrot des Halles. Merci beaucoup. On vous laisse continuer la soirée. Maintenant, il faut soigner un petit peu tous ces invités. Et puis nous, on va remonter là-bas en direction de Frédéric Ducret qui, lui, fait des chocolats et puis fait également le traiteur. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Voilà, on va remonter un petit peu cette allée et puis cette fois-ci, on va, comme on vient de vous le dire, s'intéresser à notre dernière victime, Frédéric Ducret, qui doit être juste là. Voilà, on aperçoit déjà Frédéric Ducret, c'est un chocolatier, c'est un confiseur, c'est également un traiteur. On va le déranger. Voilà, pardon messieurs, dames, bonjour. On va juste vous voler Frédéric Ducret 2 minutes et puis ensuite on va vous le relaisser. Merci beaucoup. Frédéric, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir chez toi ici. Depuis combien de temps dans ces Halles de Rive, Frédéric? Alors, ça fera 6 ans cette année, donc 6 ans et 20 ans dans l'autre commerce qui est à la rue Hoffmann. Alors justement, ces 2 commerces, en termes de personnel, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a de la chocolaterie, il y a de la confiserie, il y a du traiteur, ça veut dire exactement. Combien de gens qui travaillent? 16 personnes. Voilà. 16 personnes? Ouais, 16 personnes au total, donc y compris le livreur, enfin voilà, on a une équipe de 16 personnes. Voilà. Est-ce que tu es plutôt chocolatier, confiseur ou traiteur? On est tout? Moi, personnellement, je suis tout. Voilà, je suis obligé parce que je suis quand même celui qui dirige un petit peu, donc qui donne un petit peu les directions, les goûts qu'on a envie de voir, les textures qu'on a envie d'imposer. Donc voilà, donc de présenter surtout et voilà. Les produits. Parle-nous un peu de tes produits, là par exemple du chocolat qu'on voit à l'instant sur ces images. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des assortiments de chocolat classiques. Hein. On a une trentaine de sortes de chocolat
qui passe un petit peu par toutes les composants du chocolat, c'est-à-dire le giandouja, la masse pralinée, les ganaches, le noir, le lait. Dans le noir, on a plusieurs pourcentages de cacao, de provenance différentes également, donc qui nous permettent vraiment de pouvoir présenter quelque chose de diversifié à notre clientèle. Et là, ce qu'on voit par exemple dans cette vitrine, que les gens vont pouvoir déguster, ça m'a l'air bien bon. Hein. Alors ça, c'est en fait un échantillon de nos bûches de Noël. Voilà. Ah oui, j'avais oublié que c'est bientôt Noël. Hein. Et voilà. Alors on présente donc en petite verrine ce que sera nos bûches mousse de cette année. Alors justement, c'est bientôt Noël, ça veut dire quoi? Ça veut dire on attaque déjà les marmites, par exemple, on est dessus? Ah oui, bien sûr. Obligé parce que c'est quand même, on en fait pas mal et on est obligé d'anticiper avec ça. Il n'y a aucun problème au niveau de la fraîcheur, comme on travaille que sur du chocolat de couverture, donc qui n'a pas d'humidité et donc qui se conserve facilement plusieurs mois. Donc on peut anticiper avec ça, surtout quand c'est fabriqué dans des conditions qui sont véritablement optimales. Merci beaucoup Frédéric. En tout cas, nous avons reçu une très belle soirée. Bonne fin de soirée. On aura peut-être l'occasion de parler bûche de Noël et puis marmite de l'escalade une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques images. Hein. On vous propose de marcher encore un tout petit peu ensemble. Et puis en tout cas, on remercie ces quelques commerçants de nous avoir un peu expliqué leur présence ici dans ces Halles de Rives. On vous le rappelle, on était là à l'occasion de la Géniale de Rives 2019. C'est chaque année depuis 5 ans. On se quitte sur ces quelques images de musique bien sympathiques. Et puis on vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Ciao.